Voici le dernier moment de Gusti Irwan Wibowo, une étoile montante de la scène musicale indonésienne, dont la disparition brutale en 2025 a glacé le sang de ses admirateurs. Avant de rendre son dernier souffle, il a confié à ses proches un secret qui, selon certains, aurait pu changer le cours de sa carrière et peut-être même sa vie. Était-il victime de son succès ou prisonnier d'un destin trop lourd à porter? Cette question hante encore aujourd'hui des milliers de fans, incapables d'accepter que leur idole se soit éteinte si tôt. Dans un pays où la musique pop et indie se mélangent. Avec des sonorités traditionnelles, Gusti Irwan Wibowo avait réussi à imposer une signature unique. Une voix fragile mais envoûtante, des textes emplis de mélancolie et de vérité. Son ascension, fulgurante, marquée par des concerts à guichets fermés et des hits qui dominaient les classements, laissait présager un avenir glorieux. Mais derrière les projecteurs se cachait un homme miné par ses propres démons, tiraillé entre la gloire et une solitude insupportable. Ce n'est pas seulement sa mort qui choque, mais les circonstances mystérieuses qui l'entourent. Certains proches parlent d'un épuisement émotionnel après des années de pression constante. D'autres évoquent des conflits internes avec son label, voire des menaces liées à des révélations qu'il s'apprêtait à faire. Personne ne parle de cette scène étrange survenue quelques semaines avant son décès. Lors d'un concert à Jakarta, il aurait interrompu une chanson en déclarant au public que la vérité finira toujours par éclater. Une phrase lourde de sens, qui alimente encore aujourd'hui les théories les plus sombres. Dans les derniers instants de sa vie, Gusti aurait murmuré à un ami intime qu'il ne voulait plus porter ce masque. Cette confession, interprétée par certains comme un aveu de détresse psychologique, alimente aussi la thèse d'un secret plus vaste, un conflit caché, un scandale étouffé ou une vérité que l'industrie musicale aurait voulu faire taire. Sa disparition n'est donc pas qu'une tragédie personnelle. Elle soulève un voile sur les failles profondes d'un univers où la gloire se paye parfois au prix le plus fort. Et c'est précisément cette zone d'ombre qui fait de la mort de Gusti Irwan Wibowo un drame inoubliable, mêlant douleur, mystère et fascination. Underscore 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 underscore. Pour comprendre la portée de la disparition de Gusti Irwan Wibowo, il faut d'abord se replonger dans le paysage musical indonésien du début des année 2020. L'Indonésie, archipel immense où se mêlent tradition ancestrale et modernité effervescente, a toujours produit des talents capables de fusionner influences locales et sonorités. Dans un monde saturé d'images parfaites et de paroles creuses. À seulement 20 ans, il avait déjà conquis un public fidèle qui voyait en lui plus qu'un chanteur, un miroir de leur propre pleasures. La scène musicale indonésienne de cette époque connaissait une transformation radicale. Les plateformes de streaming ouvraient les portes d'une reconnaissance internationale. Mais elles imposaient aussi une pression écrasante. Chaque artiste devait produire sans cesse du contenu, se montrer actif, rester visible. Dans ce contexte, Gusti Irwan Wibowo incarnait une rare exception. Il ne courait pas après la tendance, il imposait. Ses ballades intimistes, teintées de folk et de pop alternative, semblaient provenir d'un autre temps, mais elles résonnaient puissamment avec les inquiétudes modernes. C'est précisément cette dualité, tradition et modernité, succès et vulnérabilité, qui allait définir son destin tragique. Car derrière l'image du jeune prodige se dissimulait un être fragile, incapable de se protéger contre les excès de l'industrie musicale. Dès ses premières tournées, les rumeurs de tension avec son management commençaient à circular. Certains médias parlaient d'un contrat trop contraignant, d'autres évoquaient des désaccords profonds sur sa direction artistique. Ce climat de conflit silencieux allait peu à peu miner la confiance de Gusti, qui se sentait trahi par un système censé l'élever, mais qui, selon ses mots, l'étouffait. Le thème central de son histoire, c'est donc celui d'un artiste pris au piège. Entre une authenticité qu'il voulait préserver et une industrie qui cherchait à le transformer en produit. Les fans, eux, ne voyaient que le résultat final, des chansons bouleversantes. La chambre étroite d'un adolescent de Surabaya, guitare à la main, voix fragile mais pleine de vérité. À l'époque, personne n'imaginait que ces vidéos publiées sur YouTube et TikTok deviendraient crise de panique. Le management tenta de calmer les choses en évoquant une fatigue extrême, mais les rumeurs de tensions internes ne firent que grandir. Des enregistrements audio, fuités quelques semaines plus tard, révélèrent une violente dispute entre Gusti et son producteur, au sujet d'une chanson qu'il refusait de commercialiser. Pour la première fois, le public découvrait
Les failles de son univers. En 2024, un nouvel album sorti, intitulé Rahasia d'Alam Sunni, Le secret dans le silence. Un titre prémonitoire, où chaque morceau semblait porter un message codé. Certains fans y voyaient une confession déguisée, d'autres une dénonciation des pressions qu'il subissait. La chanson phare, Topeng, le masque, devint un hymne générationnel. Les paroles, évoquant la douleur de jouer un rôle qu'on ne veut pas jouer, résonnaient comme un cri étouffé. C'est précisément ce morceau qu'il chanta une dernière fois à Jakarta, avant de s'interrompre et de prononcer cette phrase glaçante, « La vérité finira toujours par éclater ». Le point culminant survint au début de l'année 2025. Gusty, visiblement amaigri, annula plusieurs concerts à la dernière minute. Des photos circulant sur les réseaux le montraient le regard vide, entouré de proches inquiets. Certains médias évoquaient un état de santé fragile, d'autres laissaient entendre qu'il était victime de harcèlement anonyme. Mais aucune information officielle ne vint clarifier la situation. Puis, le 14 mars 2025, la nouvelle tomba comme un coup près. Gusty Irwan Wibowo était retrouvé sans vie dans son appartement de Jakarta. Les premières annonces parlèrent d'un malaise soudain, mais très vite, des voix s'élevèrent pour réclamer la vérité. Pourquoi avait-il laissé un carnet rempli de phrases énigmatiques, parmi lesquelles « On m'a pris ma voix, mais pas mon âme ». Était-ce une allusion à son label, à ses proches, ou à une pression plus obscure encore? Les conséquences furent immédiates. Une vague de chagrin déferla sur l'Indonésie. Les réseaux furent saturés de messages d'adieu, de vidéos de fans chantant ses morceaux en chœur, de bougies allumées devant son domicile. Mais au-delà de l'émotion, une colère monta. Avait-on laissé mourir trop tôt un artiste fragile? L'industrie musicale avait-elle fermé les yeux sur sa détresse pour continuer à profiter de son talent? Ainsi se conclut la montée vertigineuse et la chute brutale de Gusty Irwan Wibowo. Une trajectoire faite de gloire, de scandales, de secrets tus et de vérités trop lourdes pour être portées. Une étoile filante qui a traversé le ciel indonésien avec une intensité déchirante, laissant derrière elle une lumière qui refuse de s'éteindre. La mort de Gusty Irwan Wibowo ne fut pas seulement un choc émotionnel, mais aussi le déclencheur d'un flot de révélations sombres qui, peu à peu, éclairèrent d'un jour nouveau les derniers mois de sa vie. Car derrière l'image du jeune prodige sensible, se dissimulait une réalité bien plus douloureuse, faite de pression, de manipulation et de secrets soigneusement gardés. Les premiers murmures vinrent de ses amis proches. L'un d'eux confia anonymement à un journal local que Gusty avait peur d'être réduit au silence. Selon ses propos, le chanteur aurait découvert des pratiques douteuses au sein de son label, contrats abusifs, manipulations financières et menaces envers les artistes récalcitrants. Ce n'était plus simplement l'histoire d'un musicien tourmenté par ses propres démons, mais celle d'un jeune homme pris dans un engrenage où la gloire servait de façade à des abus plus profonds. Un autre détail glaçant apparut, dans son carnet personnel retrouvé à côté de son lit. Plusieurs phrases énigmatiques étaient griffonnées. L'une d'elles disait « Ils veulent que je chante, mais pas que je parle ». Cette note fut largement interprétée comme une référence directe à son impossibilité de révéler certaines vérités. Et soudain, la phrase qu'il avait prononcée lors de son concert à Jakarta, « La vérité finira toujours par éclater », prit une résonance terriblement prophétique. La rumeur enfla rapidement. Des internautes se mirent à enquêter eux-mêmes, recoupant ses interviews, ses posts cryptiques sur les réseaux sociaux et les témoignages de ses collaborateurs. Une vidéo devenue virale montrait Gusty, quelques semaines avant sa mort, refuser poliment de répondre à une question sur sa maison de disques avant de détourner le regard. Visiblement mal à l'aise. « Regardez ses yeux », commentait un internaute, il voulait parler, mais il savait qu'il ne le pouvait pas. Puis, un scandale éclata. Une ancienne assistante de production, sous couvert d'anonymat, révéla que Gusty aurait été victime de harcèlement psychologique répété. On lui aurait imposé des horaires exténuants, interdit de modifier ses textes et même menacé de mettre fin à sa carrière s'il persistait dans ses critiques. Il se battait pour sa liberté artistique, mais chaque fois qu'il parlait, on lui rappelait le prix qu'il aurait à payer, affirma-t-elle. Le point culminant de ces révélations survint lorsqu'une chaîne de télévision nationale diffusa un reportage d'investigation intitulé « Le masque de Gusty ». On y montrait des documents internes, prouvant que son label avait refusé à plusieurs reprises qu'il prenne une pause médicale, malgré les avertissements de ses médecins. Le choc fut immense. L'opinion publique découvrait que la mort du chanteur n'était peut-être pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi la conséquence directe d'un système impitoyable. Les émotions furent à leur comble.
Dans les rues de Jakarta et de Surabaya, des milliers de fans organisèrent des veillées aux chandelles, brandissant des pancartes « Justice pour Gusti ». Des hashtags comme #SaveArtist et #TruthForGusti envahirent les réseaux sociaux, transformant son histoire en symbole d'une lutte plus large contre les abus dans l'industrie musicale indonésienne. Les médias étrangers commencèrent eux aussi à relayer l'affaire. Parlant de l'Amy Winehouse indonésien, une comparaison qui soulignait la fragilité des artistes livrés aux pressions d'un système vorace. Les réactions furent vives, certains accusaient les proches de ne pas avoir su le protéger, d'autres blâmaient directement les producteurs et les institutions. Mais tous s'accordaient sur une chose. Gusti n'était pas mort seulement d'épuisement ou de désespoir, il était mort d'un silence imposé. Dans ce chaos d'émotions et de scandales, les paroles de ses chansons prirent une nouvelle dimension. Topeng, le masque, qui semblait auparavant une métaphore intime, fut désormais lu comme une dénonciation explicite. Rahasia Dalam Sunyi, le secret dans le silence, résonnait comme un testament. Ses fans se mirent à analyser chaque ligne, chaque mot, comme s'il cachait des indices d'un drame annoncé. Ce fut là la vérité noire. Gusti Irwan Wibowo n'était pas seulement une étoile brisée trop tôt, mais le visage d'une génération. Sacrifié sur l'autel de la célébrité et des profits. Son histoire révélait les ombres d'une industrie où le talent est consommé comme un produit, où la sincérité devient une menace. Et où les cris d'alerte sont étouffés jusqu'au dernier souffle. Et dans ce silence tragique, le public prit conscience d'une réalité plus vaste. Derrière chaque chanson qui les émeut, il peut y avoir une douleur qu'ils n'imaginent pas, et derrière chaque idole, un être humain qui se bat contre ses propres chaînes. À ce stade de notre récit, une question s'impose. Qui était vraiment Gusti Irwan Wibowo? Était-il un génie fragile emporté par ses propres blessures intérieures, ou la victime d'un système qui ne laisse aucune place à la Fragilite Humane? Comme souvent, la vérité se situe sans doute à mi-chemin, entre l'intime et le collectif, entre la douleur personnelle et les rouages implacables d'une industrie. Notre opinion, en tant que chaîne qui s'intéresse aux mythes et aux secrets du monde du spectacle, est que Gusti incarne parfaitement cette figure tragique de l'artiste maudit. Tout en lui respirait la sincérité. Ses chansons, ses silences, ses regards fuyants lors des interviews. Mais cette sincérité, si belle aux yeux du public, représentait une menace pour l'univers formaté du divertissement. Son authenticité devint son plus grand atout, mais aussi son plus lourd fardeau. Il serait trop facile de réduire son histoire à celle d'un simple burn-out ou d'un destin individuel. Ce serait oublier qu'il avait lui-même dénoncé, à demi-mot, des pressions et des vérités cachées. Ce serait aussi nier les témoignages concordants de proches et de collaborateurs qui décrivent un jeune homme enfermé dans une spirale où sa voix servait de vitrine, mais où son âme restait muselée. Ce qui rend son histoire particulièrement troublante, c'est cette impression qu'il savait ce qui l'attendait. Ses paroles prophétiques, la vérité finira toujours par éclater, résonnent comme une mise en garde non seulement pour lui, mais pour toute une génération d'artistes. Peut-être Gusti a-t-il pressenti que sa disparition marquerait un tournant, qu'elle serait un électrochoc pour un système trop habitué à exploiter sans se soucier des conséquences. Alors, quelle est la leçon à tirer? Devons-nous pleurer seulement la perte d'un chanteur talentueux, ou devons-nous voir en lui un symbole, un signal d'alarme? La chaîne penche pour la seconde option. Car l'histoire de Gusti, aussi personnelle soit-elle, est universelle. Elle parle de la fragilité des artistes, de l'avidité des industries culturelles, mais aussi du rôle du public. Car nous, en tant que spectateurs et fans, avons parfois tendance à exiger toujours plus, sans nous demander ce que cela coûte à celui qui donne. Enfin, il nous semble important de souligner que le mystère entourant sa mort ne doit pas occulter son héritage. Gusti Irwan Wibowo laisse derrière lui des chansons intemporelles, des paroles qui continuent de toucher profondément ceux qui les écoutent. Mais il laisse aussi un vide et une responsabilité collective. Celle de ne pas oublier que derrière chaque idole, il y a un être humain. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que Gusti est tombé uniquement sous le poids de ses propres démons, ou pensez-vous que des forces extérieures ont contribué à précipiter sa fin? Était-il une voix sacrifiée, ou un artiste qui a choisi de se taire face à un système trop puissant? Underscore 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 underscore. Il y a des histoires qui semblent s'arrêter brutalement, mais qui continuent de vivre dans les cœurs. Celle de Gusti Irwan Wibowo en fait partie. Sa voix s'est éteinte trop tôt,
mais son écho demeure, porté par chaque refrain, chaque mot qu'il a laissé en héritage. Pour beaucoup, il reste ce jeune homme fragile qui chantait, avec une sincérité désarmante, comme s'il ouvrait une fenêtre sur son âme. Revenir sur ses derniers instants, c'est aussi se rappeler le début de son parcours, un adolescent solitaire qui rêvait simplement de faire entendre ses chansons. Il ne cherchait ni la gloire, ni la richesse, mais une vérité. Et c'est précisément cette quête de vérité qui l'a conduit à se heurter à des murs trop solides, à des attentes trop lourdes. Pourtant, malgré les ombres, il a offert au public des moments de lumière pure, où l'émotion transcendait tout. Aujourd'hui, ses fans continuent de chanter Topeng lors de veillées, comme un rituel pour ne pas laisser mourir sa mémoire. Ses paroles résonnent avec encore plus de force. Je porte un masque, mais mon cœur reste nu. Dans ces mots, chacun reconnaît une part de lui-même, une vulnérabilité universelle. Et c'est là que réside la magie de Gusty, avoir transformé sa douleur en art, et son art en miroir pour tous ceux qui l'écoutent. Oui, Gusty est parti, mais il laisse derrière lui plus qu'une carrière interrompue. Il laisse un héritage culturel, une empreinte émotionnelle qui traverse les générations. Sa mort nous rappelle que les étoiles filantes, même si elles disparaissent vite, marquent à jamais la nuit qu'elles traversent. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées. Mais maintenant, vous les connaissez.